Shalom, bienvenue dans le Seigneur. C'est encore une fois davantage votre frère, Exaucé Mpembe, Fefman, homme de foi. En fait, ce matin, j'aimerais partager une parole à quelqu'un. J'aimerais partager cette parole qui me montre dans les livres d'Hébreux, le chapitre 11, le premier verset. La parole de Dieu déclare: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et en fait une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc dans ces versets, la Bible nous présente la foi sous des aspects. Donc nous allons essayer de décortiquer ce matin. La foi est présentée sous des aspects dans ces versets. Et premièrement, le premier aspect déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et le deuxième aspect, la foi est présentée comme une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et nous allons très rapidement commencer avec le premier aspect qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi, bien aimée dans le Seigneur, comme une ferme assurance des choses qu'on espère, a la capacité de te rendre capable d'espérer dans la promesse de Dieu, même si ça dure. Quand je viens de dire que la foi comme ferme assurance te rendra capable de persévérer, d'avoir la patience, même lorsque la promesse de Dieu dure. Donc par là, j'aimerais tout simplement dire que la foi comme ferme assurance te fera croire à la fidélité de celui qui t'a fait la promesse. C'est même ce que la parole de Dieu est en train de dire dans le livre d'Hébreux, toujours le 11e chapitre et le 11e verset. Il déclare que c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Pourquoi? Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Donc si nous comprenons ici, la Bible nous présente, dans la vie de Sarah, la Bible nous présente la foi sous les premiers aspects que nous venons de partager. Donc la foi comme ferme assurance des choses qu'on espère. Donc Sarah, c'est parce que Sarah avait espéré à ce que Dieu l'avait promis. C'est ce qui l'a rendu capable à persévérer même avancé en âge. Donc sur ce, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si la promesse de Dieu tarde, utilise la foi comme ferme assurance. Et elle te rendra capable de persévérer, d'avoir la patience, malgré la durée de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Donc, utilise la foi comme une ferme assurance dans ta vie, malgré la durée de la promesse de Dieu. Malgré que la promesse de Dieu tarde pour s'accomplir. J'aimerais t'encourager ce matin d'avoir la foi comme ferme assurance. Parce que Sarah, bien qu'elle était avancée à un âge, la Bible déclare qu'elle est rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Tu dois croire à la fidélité de Dieu. Et pour croire à la fidélité de Dieu, tu dois avoir la foi comme ferme assurance. C'est la ferme assurance de la foi qui te rendra capable de persévérer, de patienter malgré la durée de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Donc c'est ce que j'allais à dire vraiment en ce qui concerne l'aspect assurance, ferme assurance de la foi. Et deuxièmement, nous allons très rapidement voir la foi comme une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et j'aimerais dire ce matin que la foi comme une démonstration de celle qu'on ne voit pas, a la capacité de matérialiser la promesse de Dieu qui est immatérielle. Je ne sais pas si tu m'as compris. Parce que la Bible déclare qu'en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, par là, nous devons comprendre que la promesse de Dieu a une dimension spirituelle. Donc, la promesse de Dieu n'a pas encore atteint la dimension physique. Mais la foi comme une démonstration des choses qu'on ne voit pas a la capacité de matérialiser, donc de ramener dans la dimension physique la promesse de Dieu. C'est pourquoi je me dire à quelqu'un ce matin, tu veux vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Tu veux vivre la matérialisation de la promesse de Dieu dans ta vie. Et la foi comme une ferme, plutôt et la foi comme une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la foi comme une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et lorsque la Bible parle des choses qu'on ne voit pas, la Bible veut tout simplement nous faire comprendre que la promesse de Dieu est une chose qu'on ne voit pas, pendant qu'elle est encore immatérielle. On ne peut pas la voir, la promesse de Dieu. Mais parce que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, elle a la capacité de nous aider à matérialiser au travers de la persévérance. Elle a la capacité à nous aider à matérialiser la promesse de Dieu dans nos vies. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous devons utiliser la foi sous ces deux aspects que nous venons de partager ce matin. Donc tu veux entrer dans ta nouvelle saison. Tu veux voir la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Utilise la foi sous ces deux aspects que nous venons de partager ce matin. Et la foi premièrement comme ferme assurance. Elle te donnera la capacité de croire à la fidélité de Dieu même si la promesse de Dieu tarde.
Donc la foi comme ferme assurance t'aidera, te rendra capable à croire à la fidélité de Dieu. Donc veut dire à persévérer, à patienter, à entendre patiemment la promesse de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Et utilise encore la foi comme une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Utilise la foi comme une démonstration des choses qu'on ne voit pas et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Car la parole de Dieu déclare que celui qui a fait la promesse n'est pas un homme pour mentir. Là, j'aimerais vraiment t'assurer ce matin que la promesse de Dieu s'accomplira certainement dans ta vie. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement dans ta vie. Donc n'aie pas peur, ne te laisse pas être bouleversé par la situation dans laquelle tu te trouves. Mais aie la foi sur ces deux aspects et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie et tu glorifieras le Seigneur. Vraiment, restez bénis, restez bénis, restez bénis. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Continuez de prier pour nous, vraiment que l'Éternel vous bénisse abondamment. À la prochaine, on se retrouve.
voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. Qu'est-ce que tu peux demander ce soir?